Chez Léa Nature, on a un plan d'engagement RSE jusqu'à 2019 avec des missions économiques, sociales, sociétales et environnementales. On les déploie donc au fur et à mesure avec nos équipes. On a aussi une mission sociétale en fait, de travailler sur le long terme avec nos partenaires extérieurs et de sensibiliser la société, le grand public aux thématiques écologiques et de santé. Eh bien, en fait, on a créé des commissions de travail en interne avec à peu près, ça regroupe 70 salariés. Et c'est eux qui ont créé ce plan d'action RSE et qui le déploient dans chaque service de l'entreprise. Donc du coup, c'est une vraie implication des collaborateurs de Léa Nature. Et ensuite, par ailleurs, on les sensibilise au quotidien avec des conférences annuelles autour de l'environnement et de la santé. On les invite à des projections de films engagés pour la protection de la planète. On crée des forums en interne, des forums RSE, on a un journal interne, on communique avec eux sur les actions qui sont menées à tous les niveaux de l'entreprise et sous tout le cycle de vie des produits. C'est vraiment quelque chose qu'on partage avec eux et à la fois ils sont contributeurs et informés pour ceux qui ne seront pas contributeurs, etc. Alors au service emballage cosmétique, on a été obligé de passer à cette politique RSE avec deux contraintes. C'est-à-dire la première contrainte, c'est en amont, nos packaging et nos formules doivent répondre à des contraintes d'EcoCert, c'est-à-dire diminuer les ressources, par exemple fossiles, et en aval avec les contraintes éco-emballage, c'est-à-dire diminuer aussi notre impact sur l'environnement, à savoir un maximum de recyclage, par exemple. Donc du coup, on a dû trouver un nouveau matériau qui satisfasse à la fois l'amont et à la fois l'aval. Donc pour l'amont, on a choisi le PE végétal, pour diminuer nos ressources en termes de pétrole, et en aval, diminuer nos déchets, à savoir recycler du PET. L'idée, c'est qu'à horizon 2020, on ait 90% de nos emballages qui soient en PE végétal ou en PET recyclé. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 70%, on a fait le plus gros, mais c'est comme la règle des 80-20, les 20 derniers pourcents sont les plus durs à atteindre, parce qu'on travaille avec des fabricants de pompes qui, eux, ont des contraintes beaucoup plus fortes et puis ne peuvent pas produire pour nous spécialement. Parce qu'aujourd'hui, nos produits sont biologiques, donc du coup, on se doit de faire la même chose que nos produits. C'est-à-dire que si nos produits ils sont issus d'une certaine norme qui sont tracées et tout ça, nos emballages, ils doivent avoir la même philosophie, quoi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous vendre du produit sans emballage. On peut parler d'un flacon qu'on appelle le Tall Boston 500 ml, qui, lui, à l'origine, était en PET classique. On l'a d'abord allégé en termes de poids, alors principalement pour gagner de l'argent parce que moins il est lourd, moins il coûte cher. Et puis comme on transporte du vide, voilà, c'est intéressant. Et après, on est passé en RPET. Et l'idée du RPET, du PET recyclé, c'était d'être à isoprix au niveau du bilan des achats. On a d'abord fait une analyse de marché pour savoir quelles étaient les matières qui pouvaient être utilisées. Typiquement, par exemple, sur du PLA, on sait que c'est une matière qui n'est pas si écolo que ça, puisque en fait, c'est à base d'OGM, ça consomme beaucoup d'eau. Et donc, c'était des contraintes qu'on a dû analyser du côté amont, avant la fabrication, pendant, et après du côté aval. Typiquement, le PLA ne se recycle pas. Donc, l'intérêt s'est porté sur le PE végétal parce qu'en amont, on diminue d'à peu près 75% l'émission de CO2 pendant sa fabrication, et en aval, il se recycle comme un PE normal, c'est-à-dire qu'il rentre dans la filière de recyclage tout à fait classiquement. Aujourd'hui, on sait dire qu'à peu près 110 tonnes de PE classique ont été transformées en PE végétal, et qu'en PET, on est aux alentours d'une 60aine de tonnes, mais là, il n'y a pas d'incidence sur le process, et donc du coup, ça se fait plutôt au fil de l'eau, au fil des réapprovisionnements, mais on trace le tonnage principalement. Alors au niveau humain, même au sein de Léa Nature, qui est une société déjà assez engagée, il a fallu qu'on redéfinisse pas mal de choses, parce que c'était pas clair pour tout le monde ce que c'était qu'un emballage recyclable, un emballage recyclé, un emballage biodégradable et tout un tas de vocabulaire. Ça a déjà été un gros travail au niveau de notre équipe marketing, et on se doute derrière que c'est encore plus compliqué pour le consommateur. Donc on a relativement suivi les consignes de tri sur d'éco-emballage pour pouvoir dire que le plastique était
100% recyclable ou l'emballage flacon plus pompe à recycler et des choses comme ça. Au niveau technique, on s'est rendu compte que sur le PE végétal, en fait, il n'y a pas eu tellement d'écart par rapport à un PE classique, ce qui est assez logique aussi, parce que techniquement, quand on transforme l'éthanol en éthylène, après on suit un cycle, on va dire, à peu près similaire. Donc ce qui nous a beaucoup avantagé en termes de process. C'est-à-dire que les travaux avec l'équipe R&D au niveau compatibilité, le travail au niveau avec l'industrialisation, la pose des étiquettes, le passage sur ligne, ça ne nous a pas beaucoup généré de problèmes. Il faut travailler en équipe, parce que c'est vrai qu'on a travaillé avec la qualité, avec les achats, avec la production. Donc ça, c'est le premier truc, le travail d'équipe. Ensuite, il faut relativement bien maîtriser son environnement, c'est-à-dire de travail, parce que nous, on avait 2 contraintes. C'était fallait rentrer dans les grilles d'éco-cert, puisqu'on est certifié biologique, et fallait rentrer aussi dans les grilles d'éco-emballage. Donc ça, c'est bien connaître ces contraintes-là. Je prends l'exemple du PLA. Le PLA, ça peut marcher en R&D en compatibilité, mais c'est un non-sens en recyclage, parce qu'en fin de vie, on ne sait pas le faire. Voilà. Et puis pour paraphraser Pierre Rabhi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez présent dans la société, en fait, on fait ce qu'on peut à notre échelle, c'est-à-dire qu'on est un petit colibri et puis il faut une petite goutte d'eau pour éteindre le feu. On sait que c'est en perpétuelle évolution et que demain, on pourra trouver d'autres choses, mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut.